Afin de vérifier et de valider les nouvelles exigences de la RT 2012, nous allons envoyer le modèle 3D conçu au travers de Cadsoft Envisioneer dans le logiciel ArchiWizard. Pour cela, rendez-vous dans l'onglet Générer et cliquez tout simplement sur l'icône Export ArchiWizard. Lorsque vous ouvrez votre projet dans ArchiWizard au travers de ce plugin, la première question posée est de savoir si vous souhaitez créer une nouvelle étude dans ArchiWizard ou d'en mettre à jour une existante, au cas où vous auriez déjà travaillé votre projet pour l'étude thermique et que vous l'auriez modifié entre-temps dans Envisioneer. Ici, choisissez Créer une nouvelle étude. Le logiciel ArchiWizard va s'ouvrir automatiquement et vous proposer d'enregistrer l'étude sur votre ordinateur. Placez-le par défaut à côté de votre projet afin de le retrouver ultérieurement plus facilement. À noter, les points que nous allons aborder sont accessibles depuis la version professionnelle, mais aussi dans la version standard d'ArchiWizard. Les fonctionnalités de la version professionnelle seront présentées dans une autre vidéo dédiée afin de bien distinguer les différences entre la version standard et la version professionnelle. La première étape d'importation est de choisir les fichiers météo. Sélectionnez par défaut les fichiers France RT 2012 dans lesquels vous retrouverez les stations météo reconnues par la réglementation thermique, en allant des zones H1A aux zones H3. Sélectionnez celle qui correspond à la situation de votre projet. La seconde étape d'importation correspond au choix d'une configuration de bâtiment, et notamment un choix très important, l'usage du bâtiment. Pour de l'individuel ou du collectif, des bibliothèques Envisioneer sont déjà pré-paramétrées dans ArchiWizard. Pour d'autres usages, vous retrouverez une liste d'usages pris en compte par la réglementation thermique RT 2012. Dans le cadre de notre projet, nous allons sélectionner la bibliothèque Envisioneer Ossature-Bois. L'intérêt de cette bibliothèque est qu'elle contient des parois déjà pré-paramétrées en détail. Il vous est bien entendu possible de créer vos propres bibliothèques de composition de parois, de les importer et de les conserver dans ArchiWizard pour gagner du temps dans vos études. La troisième étape va vous permettre de sélectionner directement depuis le modèle 3D que vous avez conçu dans Envisioneer les composants qui vous intéressent et d'ajuster le cas échéant leur nature. Les différents composants sont reconnus et regroupés par matière. Les éléments disposant d'un aspect vitrage seront reconnus comme du vitrage par exemple. Il vous est ainsi possible à cette étape d'isoler ou de regrouper des objets disposant de la même matière, comme ici les garde-corps et les balustrades, que vous pouvez passer dans le groupe Environnement par exemple. Ces éléments ne seront donc plus reconnus par ArchiWizard comme éléments faisant partie de l'analyse de l'étude. La quatrième étape correspond au choix d'une échelle. L'échelle d'importation étant celle de votre conception dans Envisioneer à l'échelle 1, vous n'avez donc rien à spécifier de plus ici. Cliquez sur OK pour ouvrir le projet dans la fenêtre de prévisualisation 3D d'ArchiWizard, à l'intérieur de laquelle vous pouvez naviguer autour du projet et vous positionner comme vous le souhaitez. Vous retrouverez au bas de l'écran un bandeau d'informations qui vous donne différentes informations sur le bâti. Parmi ces informations, vous retrouverez le pourcentage de vitrage selon chacune des expositions. Il est donc nécessaire de préciser l'orientation du bâtiment afin d'obtenir des pourcentages cohérents. Pour modifier l'orientation de votre bâtiment, positionnez-vous dans un premier temps en vue de dessus. Et dans les propriétés du bâtiment, accessibles dans la petite maison située en haut à gauche, nous allons modifier l'orientation du bâtiment directement à la souris en choisissant un angle d'orientation par rapport au nord. Une fois cette opération réalisée, vous constaterez que l'ensemble des pourcentages d'exposition ont été mis à jour en temps réel, au travers du bandeau situé en bas de votre écran. D'autres bandeaux d'informations sont disponibles et vont vous aider à contrôler et à paramétrer en détail l'ensemble des points liés à la RT 2012 de votre projet. Dans le bandeau des définitions des besoins, vous retrouverez les besoins du projet sur 5 postes. Le besoin en chauffage, le besoin en climatisation, le besoin en éclairage, le besoin en eau chaude sanitaire et enfin le besoin en clim. À savoir, dans un premier temps, les 3 paramètres qui nous intéressent le plus sont les besoins en chauffage, le besoin en clim et le besoin en éclairage. Ces 3 éléments définissent directement le BBio au sens réglementaire. Pour affiner ces résultats, le premier paramétrage que nous allons utiliser touche directement la composition des volumes de votre bâtiment.
au travers de la fonction mode pièce, vous allez indiquer au logiciel les pièces qui sont chauffées ou non chauffées. En passant votre souris sur votre bâtiment, Archivizard identifie automatiquement les volumes fermés. Par défaut, l'ensemble des volumes sont reconnus comme chauffés, participant à la chaîne, et disposant d'un besoin en éclairage. Modifiez les différents besoins par volume au travers des propriétés de la pièce situées dans la colonne de gauche. Pour les combles, le garage et le cellier, indiquez non chauffé et sans besoin en éclairage et ne participant pas à la chaîne si nécessaire. Une fois le paramétrage de vos pièces effectué, nous allons passer aux positions des différentes parois du projet. À noter, les parois sont regroupées automatiquement en fonction des statuts des pièces que vous avez spécifiées. Cette reconnaissance automatique de type de paroi permet d'identifier les parois déperditifs par exemple, pour les parois situées entre une pièce chauffée et non chauffée ou en contact avec l'extérieur. Certaines parois, comme dans cet exemple, les murs qui séparent l'habitation du garage cellier et ceux des petits combles, disposent d'une composition différente de celles qui sont directement en contact avec l'extérieur. Vous avez la possibilité de les isoler afin de leur spécifier une composition différente. Pour cela, vous devez d'abord créer un nouveau groupe de parois. Sélectionnez ensuite à la souris les parois concernées pour les ajouter à votre nouveau groupe. Ces parois se retrouveront ainsi isolées des autres murs de votre projet. Vous allez donc pouvoir leur affecter une composition différente depuis les bibliothèques de murs et d'isolants, comme par exemple de murs simples ossature bois de structure de 45-120. Pour les affecter à votre groupe de murs, glissez simplement à la souris la composition choisie et déposez-la sur vos parois. Vous pouvez constater à gauche de l'écran les nouvelles propriétés affectées. Il est bien entendu possible de personnaliser ces compositions préparamétrées en ajoutant par exemple un isolant depuis votre catalogue. Sélectionnez-le tout simplement et glissez-le dans le schéma de la composition de votre paroi situé à gauche de votre écran. Indiquez ensuite l'épaisseur de l'isolant. Notez aussi l'incidence immédiate sur les différents indicateurs présents au bas de l'écran. Pour le groupe suivant, le logiciel reconnaît les cloisons intérieures avec des compositions par défaut qu'il n'est pas forcément nécessaire de modifier lorsqu'il s'agit de cloisons de type plaque au style, par exemple. Les murs extérieurs sont quant à eux déjà correctement reconnus, et il n'y a donc pas non plus de précision supplémentaire à apporter. Les planchers bas au sol sont reconnus ici comme entrevous PSE. Le plancher haut sur garage est également déjà bien reconnu, en tant que dalle bois disposant de poutres en I, d'un panneau USB et d'une isolation en laine de verre de 22. Tout comme le plancher d'étage avec ses sections de 45-220, et cette fois-ci sans isolation. Nous retrouvons également les toitures déperditives avec leurs isolants ainsi que les toitures non chauffées. Si Archivizard vous donne la possibilité d'affecter des isolants par défaut et de modifier leurs épaisseurs, il vous offre également la possibilité de piocher directement dans des bibliothèques complémentaires de fournisseurs. Vous y retrouverez l'ensemble des fournisseurs et des isolants qui ont reçu l'agrément du CSTB dans le cadre de la RT 2012. Autre point important à vérifier et à traiter, les baies. Pour les sélectionner, il vous suffit d'utiliser le mode de sélection Objet et en double-cliquant sur l'une d'entre elles, vous retrouverez à droite de l'écran le configurateur de baies.
Par défaut, l'ensemble des menuiseries sont placées dans un seul et même groupe. Vous avez cependant la possibilité de créer de nouveaux groupes, comme un groupe de portes, isolé, un groupe pour les portes intérieures et un groupe pour les Velux. Pour affecter des ouvertures dans vos nouveaux groupes, sélectionnez le groupe à gauche de votre écran, puis cliquez tout simplement sur les menuiseries correspondantes pour les attribuer. Pour les portes intérieures, vous disposez pour faciliter leur sélection d'un mode de coupe 3D dynamique. N'hésitez pas à utiliser la souris à l'extérieur du projet pour effectuer des rotations. Lorsque les menuiseries sont regroupées, nous allons pouvoir appliquer la même composition à l'ensemble des menuiseries contenues dans un même groupe, en choisissant des compositions depuis la bibliothèque. Pour les Velux, vous pouvez aussi sélectionner une composition depuis l'arborescence de la bibliothèque et la glisser tout simplement sur l'une des fenêtres de toit de votre projet. À noter, le logiciel vous propose automatiquement de l'appliquer sur l'ensemble du groupe auquel elle appartient. Parmi les compositions d'isolants modifiables liées aux menuiseries, vous allez retrouver 4 éléments qui vont définir les caractéristiques physiques de chacune de vos ouvertures. Nous pouvons modifier ainsi l'un de ces composants en le sélectionnant depuis la bibliothèque d'isolants, avec un simple vitrage par exemple, et le glisser sur l'une des menuiseries. L'incidence est immédiate sur les indicateurs situés au bas de l'écran. Le besoin en chauffage a ici quasiment doublé. En passant sur le bandeau des exigences RT 2012, nous retrouvons 3 exigences complémentaires au Bebio qui doivent être inférieures au Bebio Max, à savoir le ratio de surface de baie qui doit être supérieur à 1/6 de la surface habitable, mais aussi 2 valeurs limites en termes de pont thermique. La moyenne de l'ensemble des ponts thermiques du projet qui doit être inférieure à 0,28 et le pont thermique maximum en façade qui doit être supérieur à 0,6. Nous constatons ici que toutes les valeurs sont au vert. Dans le cas contraire, elles seraient affichées en rouge, mais dans les deux cas, il vous est possible d'intervenir manuellement sur les ponts thermiques de votre projet. Pour ce faire, nous allons passer dans la partie bâti et ponts thermiques. En sélectionnant ce groupe, vous visualiserez instantanément les différents ponts thermiques que le logiciel a automatiquement positionnés et déterminés en 3D. Il est également possible de les filtrer par sous-groupe, afin d'indiquer une valeur forcée correspondant à la valeur du pont thermique référencée par les avis techniques des fabricants. Faites donc ainsi pour les différentes dalles composant votre projet, et vous constaterez l'incidence instantanée sur les valeurs maximum des ponts thermiques en façade. Une fois l'ensemble de ces caractéristiques thermiques renseignées, vous disposez d'un autre bandeau au bas de l'écran, celui de l'estimation du Bebio, afin de procéder à un calcul de la version standard. Pour rappel, le calcul final et l'exploitation du Bebio est accessible depuis la version professionnelle d'ArchiWizard. Pour lancer le calcul d'estimation, cliquez sur le bouton de calcul situé en bas à gauche du logiciel. Le calcul vous indique la valeur de Bebio max qui est de 72 dans cet exemple, et une estimation du Bebio située quant à elle entre -10 et le Bebio max. Le Bebio étant correct,
Le projet peut être transmis au bureau d'études qui va pouvoir procéder sur la version professionnelle à l'édition de l'attestation RT 2012. Dans cette version standard d'ArchiWizard, vous allez aussi pouvoir utiliser différents outils, comme un outil d'imagerie solaire pour aller rechercher par exemple la meilleure position pour des panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques. Une carte d'éclairage est également accessible, vous permettant d'observer la répartition de l'éclairage dans chacune des pièces de votre projet. Des informations précises sont données et visualisables sur le déplacement de votre souris. Vous obtiendrez ainsi des valeurs en lux précises pour une date et une heure donnée. Toutes ces informations sont automatiquement classées dans des tableaux de synthèse. Ce tableau est consultable dans la version standard d'ArchiWizard, mais les rapports détaillés de ces résultats sont imprimables uniquement depuis la version professionnelle. Cette vidéo a pour but de présenter les fonctionnalités accessibles uniquement depuis la version professionnelle d'ArchiWizard. Pour présenter ces fonctionnalités supplémentaires, nous allons charger l'étude réalisée depuis la version standard d'ArchiWizard. Comme vous pouvez le constater, l'étude réalisée depuis la version standard s'ouvre sans aucune perte de travail dans la version professionnelle. L'interopérabilité entre les deux versions est parfaite. Dans la version professionnelle, vous disposez de deux nouveaux menus situés en haut de votre espace de travail. Le premier correspond à la production de rapports disposant notamment d'un éditeur complet de rapports détaillés sur l'ensemble des études disponibles dans ArchiWizard, ainsi que des bilans énergétiques, d'éclairage et solaire. Ces bilans peuvent être générés tout simplement en double-cliquant sur les menus correspondants afin d'obtenir un fichier PDF complet qui va contenir l'ensemble des résultats sur la partie concernée. Le second menu de cette version complète va vous permettre d'accéder à un menu dédié à la création d'études réglementaires RT 2012. Nous constatons également que le bandeau RT 2012 au bas de l'écran est beaucoup plus complet que sur la version standard d'ArchiWizard et que l'on a désormais accès aux trois indicateurs qui sont le BBIO, l'éthique et le CEP de la RT 2012. En relançant le calcul RT 2012, nous allons obtenir dans cette version professionnelle la valeur exacte de notre BBIO de notre bâtiment ainsi que le détail des résultats et notamment celui du BBIO accessible depuis l'arborescence situé à gauche de votre écran, où vous retrouverez notamment les besoins précis en chauffage, en climatisation et en éclairage. Les autres indicateurs du bandeau n'ont pas encore été actualisés, étant donné qu'aucun équipement n'a encore été spécifié, mais que nous spécifierons plus tard. Le récapitulatif BBIO est accessible au travers d'un double clic afin d'obtenir un fichier PDF que l'on va pouvoir imprimer et éventuellement fournir au client. Ce fichier PDF rassemble l'ensemble des paramètres d'entrée du moteur de calcul,
et les résultats ainsi obtenus par la réglementation thermique 2012. Pour établir un dépôt de permis de construire, vous devez réaliser et déposer une attestation. Pour la générer, double-cliquez sur la fonction Attestation pour le permis de construire. Il vous sera alors demandé d'enregistrer sur votre poste un fichier XML. Rendez-vous ensuite sur le site internet rt-bâtiment.fr et connectez-vous sur votre compte, que vous pouvez créer gratuitement si vous n'en possédez pas. Une fois connecté, vous allez pouvoir choisir d'obtenir une attestation à établir au dépôt de permis de construire. Cliquez sur le bouton de l'attestation concernée, puis importez le fichier XML d'ArchiWizard que vous venez d'enregistrer sur votre poste. L'importation s'effectue en quelques secondes et vous retrouverez dans cette page web une nouvelle ligne à la date d'aujourd'hui concernant votre étude RT 2012, où il vous suffira de venir compléter certaines informations, telles que le nom du représentant du maître d'ouvrage et les références cadastrales. Nous allons ensuite pouvoir retrouver les différentes valeurs de notre projet et pouvoir indiquer par quels moyens on a recours à une énergie renouvelable, ce qui est obligatoire pour obtenir votre attestation. Une fois l'étude mise à jour, vous obtiendrez l'attestation officielle que vous allez pouvoir joindre à votre dossier de permis de construire. Maintenant que nous avons pu établir notre attestation BBio pour le permis, nous allons pouvoir procéder à une étude complète RT 2012 telle que celle nécessaire pour l'attestation de fin de travaux, en actualisant les valeurs de température intérieure conventionnelle et de consommation rapportée à l'énergie primaire de notre bâtiment. Pour cela, nous allons devoir détailler les équipements utilisés dans notre projet. Vous allez pouvoir vous appuyer sur une bibliothèque d'équipements très complète fournie avec le logiciel, qui va nous laisser le choix entre différents ensembles d'équipements qui vont nous permettre de préparamétrer notre projet. Dans les équipements pour maison individuelle, vous retrouverez comme ensemble d'équipements une chaudière plus plancher chauffant par exemple. Ici avec une énergie gaz et une chaudière, ainsi qu'une VMC double flux. Glissez simplement cet ensemble d'équipements dans votre étude à gauche de l'écran. Votre liste d'équipements se retrouve ainsi mise à jour avec l'ensemble des éléments conseillés. Maintenant que tous ces équipements sont précisés pour ce projet, vous allez pouvoir réactualiser votre étude RT 2012 afin d'obtenir les valeurs de température intérieure conventionnelle ainsi que de consommation rapportée en énergie primaire. Nous constatons ici que la valeur de CEP est supérieure au CEP max, et il va donc falloir réaliser des modifications sur les équipements choisis afin que cette valeur repasse en dessous du CEP max. Nous pouvons ici par exemple choisir une chaudière plus puissante afin de respecter cette exigence. Depuis la bibliothèque, vous retrouverez d'autres types de chaudières, et pour cet exemple, nous allons choisir un autre modèle comme une chaudière à gaz à condensation, avec chauffage EECS. Glissez-la ensuite dans votre étude et supprimez l'ancien équipement. Vérifiez ensuite l'incidence de cette modification en actualisant une nouvelle fois votre calcul. Cette fois, le CEP du projet est bien en dessous du CEP max et l'ensemble des valeurs présentes étant valides au vu de la RT 2012,
Nous allons pouvoir continuer notre étude en commençant par générer le récapitulatif standardisé d'études thermiques, autrement appelé R7, qui est généré simplement à l'aide d'un double clic. Le fichier PDF ainsi généré synthétise l'ensemble des résultats de votre étude thermique RT 2012, ainsi que les données d'entrée du moteur de calcul. Pour pouvoir réaliser l'attestation d'achèvement des travaux, il vous suffit d'utiliser la commande dédiée en double-cliquant dessus. Il est nécessaire à ce stade d'être connecté à Internet. L'ensemble des données vont être envoyées sur les serveurs du CSTB pour certification. À l'issue de cette vérification, vous obtiendrez un fichier PDF officiel, non modifiable et verrouillé par le ministère. Pour rappel, ce document est obligatoire à l'achèvement des travaux d'un projet de construction d'une maison individuelle. En plus de ces fonctionnalités réglementaires d'Archivizard, la version professionnelle donne accès à un certain nombre d'outils experts qui vont vous permettre d'une part de calculer les déperditions de votre bâtiment pour pouvoir ajuster au mieux la puissance de vos équipements de chauffage, d'eau chaude sanitaire et de ventilation. Dans l'arborescence située à gauche de l'écran, vous retrouverez des tableaux de déperdition pièce par pièce pour l'ensemble de votre projet lié au chauffage et à la ventilation. Vous disposez également, au travers du menu Expert, d'un moteur de calcul STD Energy Plus afin de réaliser des calculs thermiques dynamiques. Nous allons pouvoir ici créer une nouvelle simulation en quelques clics, en choisissant la durée d'étude, avec un calcul réalisé toutes les heures, pendant une année, et à partir du 1er janvier par exemple. Archivizard va ainsi lancer les calculs demandés. Ces calculs peuvent bien entendu prendre un peu de temps en fonction de la durée de la simulation et de la taille de votre projet. Ce calcul vous permettra d'observer l'incidence de l'ensemble des paramètres et des éléments de votre projet utilisés en thermique. Ces résultats sont disponibles depuis la liste des rapports détaillés. Vous y retrouverez les chiffres clés de votre bâtiment et au travers d'un glisser-déposer, vous allez pouvoir constituer la liste des rapports que vous souhaitez récupérer et imprimer. À noter, la pertinence et les détails des études STD Energy Plus que nous venons de réaliser, comme pour la répartition des températures intérieures dans notre bâtiment, sur tous les mois de l'année, ainsi que les températures opératives intérieures.